Dans cette vidéo, je vais te partager 3 erreurs à ne surtout pas faire si tu veux te lancer en tant que community manager freelance. Erreur numéro 1, ne pas te spécialiser dans un domaine en particulier. Si tu dis bonjour, moi je m'appelle Arthur et je suis community manager. Ok, bah écoute, c'est bien. Mais si tu dis, imaginons que toi tu cibles des entreprises dans le domaine du sport et que tu dis bonjour, moi je suis Arthur, community manager spécialisé dans le domaine du sport. Là, directement, ça a beaucoup plus d'impact. Et ça, c'est vraiment super important de se spécialiser quand on se lance en tant que community manager freelance. Pourquoi? Parce que quand on va se lancer au début, on n'aura par définition pas d'expérience. On n'aura jamais travaillé avec un autre client en tant que community manager, j'entends. Et donc, il faut se défendre avec ce qu'on a. Et admettons que nous, notre passion, ça soit le sport et que du coup, on veut vraiment se spécialiser dans ce domaine, le sport. Eh bien, si la personne qu'on a en face, donc le client potentiel, ressent notre passion pour le sport et que lui, c'est aussi un passionné de sport, eh bien, il y a des chances pour que le feeling passe mieux et que le client potentiel se dise que du coup, vous comprenez parfaitement son univers du sport, que vous connaissez qui sont les clients potentiels dans le sport, que vous connaissez les termes dans le jargon de tel ou tel sport, eh bien, ça aura forcément beaucoup plus d'impact si vous vous spécialisez dans un domaine en particulier. Donc vraiment, l'erreur numéro 1 à ne pas faire, c'est de ne pas se spécialiser et donc d'être community manager un petit peu trop généraliste. Alors attention, quand on se lance, ça ne veut pas dire qu'on peut uniquement travailler avec des entreprises dans le domaine dans lequel on a choisi de se spécialiser. On peut bien entendu accepter des missions dans d'autres domaines au début pour voir un petit peu déjà premièrement les différents domaines qui pourraient nous plaire et nous correspondre et surtout pour gagner en expérience, en compétences et en confiance. Donc oui, c'est bien d'avoir une idée, de savoir dans quoi on va se spécialiser au début, mais ça ne veut pas dire qu'il faut refuser les autres missions si elles sont dans un domaine autre que celui dans lequel on a choisi de se spécialiser. Le fait de se spécialiser, c'est surtout bien parce que ça permet de ne pas trop se disperser quand on va faire de la prospection, c'est-à-dire quand on va commencer à chercher nos clients et qu'on va contacter des entreprises, il faut quand même qu'on ait une idée du coup de quel type d'entreprise et dans quel domaine on va aller chercher nos clients. Erreur numéro 2, ce serait de trop compter sur les plateformes freelance. On entend souvent parler du coup de Malte, ComeUp, anciennement 5 euros, etc. Eh bien, si vous créez un profil sur ces plateformes, à savoir ComeUp ou Malte, et que vous attendez que les clients tombent du ciel, eh bien, il y a des chances que vous ne décrochiez jamais votre premier client. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines d'autres community managers freelance qui se seront créés un profil sur Malte ou sur ComeUp et donc votre profil sera littéralement noyé parmi les autres profils. Et donc si vous utilisez uniquement cette méthode pour trouver des clients, à savoir créer des profils sur les différentes plateformes freelance, eh bien il y a des chances que les clients ne viennent jamais à vous et que vous ne décrochiez jamais tout simplement de mission en tant que community manager. Erreur numéro 3 quand on se lance en tant que community manager freelance, ça serait de ne pas bien fixer ses prix. C'est-à-dire, on peut avoir tendance à penser que être payé 1000 ou 1200 euros pour faire des posts Instagram, des reels sur TikTok, etc., ça serait beaucoup trop payé. Eh bien, si vous pensez ça, vous vous trompez littéralement. Parce que tous vos contenus, si vous le faites bien, que vous allez poster sur les réseaux sociaux de vos clients, vont apporter des vues, faire gagner des abonnés et développer les ventes de votre client. Vous devez absolument faire comprendre à votre client qu'il gagnera plus d'argent en travaillant avec vous que s'il ne travaillait pas avec vous. C'est-à-dire que vous allez lui rapporter plus de ventes que ce que vous n'allez lui coûter, donc ce que vous allez lui facturer. Et ça, beaucoup de community managers ne l'ont pas en tête. C'est-à-dire, ils vont juste avoir en tête qu'ils vont faire des posts sur Instagram pour leurs clients et qu'en échange de ça, eh bien, ils doivent avoir une rémunération assez basse. Et donc, malheureusement, il y a énormément de community managers qui se trompent littéralement en sous-évaluant la qualité et la valeur de leurs prestations, qui vont vendre du coup un taux horaire très faible à 15, 20, 25 euros de l'heure. En fait, ça, c'est pas du tout avantageux. Donc, si je résume, en tant que community manager freelance, il ne faut pas sous-estimer la qualité et la valeur de ce qu'on va faire pour le client, à savoir poster et créer des contenus pour leurs réseaux sociaux. Donc dans l'idéal, il ne faut pas proposer un taux horaire, pas non plus proposer un prix au post, à la story ou au réel, ne pas non plus proposer des prix par pack bronze, pack argent, pack or, avec un nombre progressif de posts. Tout ça, il faut absolument l'éviter. Ce qu'il faut plutôt privilégier, c'est vraiment une formule mensuelle social media dans laquelle vous allez vous occuper de l'ensemble des réseaux sociaux de vos clients et donc aussi répondre aux commentaires et aux messages.
mais donc n'avoir qu'une seule formule, un seul prix, que le client n'ait pas le choix de choisir votre formule, parce que si vous lui dites il y a la formule A, B, C, il va forcément plutôt prendre la moins chère, mais il n'aura pas les résultats escomptés, donc le client pourra être insatisfait. C'est vraiment pas un cercle positif parce que pas de résultats, pas de clients satisfaits, et en plus vous n'êtes pas bien payé. D'où la raison pour laquelle c'est vraiment une erreur trop fréquente de sous-estimer la valeur, la qualité de nos prestations en tant que community manager, de proposer un prix horaire, un prix au poste ou un prix par pack. Il faut absolument éviter ça le plus possible. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les 3 erreurs fréquentes à éviter en tant que community manager freelance. Si toi tu souhaites être formé et accompagné et devenir community manager freelance, pouvoir vivre de cette activité dans les 3 mois qui viennent, je te laisse réserver un appel gratuit dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je te laisse regarder ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à la commenter si tu as la moindre question et surtout à t'abonner pour m'encourager à continuer. À bientôt.